Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour évoquer ensemble la troisième blessure, qui est la blessure de l'injustice. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé vos retours par rapport à cette blessure et à m'expliquer comment elle se jouait chez vous. Et dans les réponses, majoritairement, c'est vraiment la colère qui vient se manifester avec l'injustice. Et quand on creuse un peu au niveau des histoires familiales, on se rend compte que c'est souvent lié à une comparaison qui a eu lieu. Donc quelqu'un me disait oui, par rapport à ma petite sœur, les choses n'étaient pas justes. Et du coup, c'est resté encore aujourd'hui quand on est confronté à des comparaisons, il y a ce sentiment d'injustice qui vient se manifester. Alors, au niveau transgénérationnel, la blessure d'injustice, elle peut venir de plein de choses. Ça veut dire que, à l'époque de nos ancêtres, la justice était pas celle d'aujourd'hui et il y avait beaucoup de règles et de normes qui ne sont absolument plus aujourd'hui celles qu'on connaît. Et donc parfois, ça peut être difficile de se connecter à cette injustice transgénérationnelle parce qu'elle n'est plus du tout en lien avec ce qu'on vit aujourd'hui. L'équité d'hier n'est pas l'équité d'aujourd'hui. Je prends l'exemple classique de la place de l'homme et de la femme, par exemple. Hier, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères ne vivaient absolument pas ce que nous, on peut vivre aujourd'hui en tant que femmes. Et donc, déjà, rien que ça, en termes d'injustice, c'est très, très, très prégnant chez nous. Et donc, effectivement, il y a cette comparaison de l'homme et de la femme et où, quand on voit aujourd'hui les mouvements féministes, il y a beaucoup de colère, en fait, là derrière. Et c'est vraiment ça. Donc, cette blessure d'injustice au niveau transgénérationnel, elle peut venir de tellement d'événements. On peut aussi avoir des spoliations d'héritage, donc ça c'est lié à l'argent. Et donc moi ce que je voudrais vous dire par rapport à cette blessure d'injustice, c'est de venir voir dans quel domaine ça vient vous toucher. Donc ça veut dire, est-ce qu'on ressent de l'injustice par rapport à l'argent? Est-ce qu'on ressent de l'injustice au travail? Est-ce qu'on peut ressentir aussi de l'injustice de manière générale? Mais au plus vous allez pouvoir être précis par rapport au domaine dans lequel l'injustice vient vous toucher, au plus on va pouvoir aller voir au niveau transgénérationnel d'où ça peut venir, parce que c'est toujours là. L'intérêt, c'est de pouvoir aller voir la source de cette injustice vécue aujourd'hui, que ce soit votre blessure principale ou que ce soit une blessure transgénérationnelle. Donc si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes, allez les voir parce que j'explique vraiment bien c'est quoi la différence entre la blessure personnelle et la blessure transgénérationnelle, et quand les deux viennent se mêler, comment on fait pour aller démêler tout ça pour pouvoir s'en libérer. Donc ça, allez voir mes vidéos précédentes où j'explique ça vraiment bien. Mais là, vraiment, par rapport à la blessure de l'injustice, parce qu'elle semble quand même fort présente dans les personnes qui m'ont répondu, c'est ça, c'est aller voir dans quel domaine ça va venir se jouer et qu'est-ce qu'il y a derrière. C'est exactement ça qu'on fait en psychogénéalogie, c'est qu'on va toujours voir ce qu'il y a derrière. C'est quoi qui est caché derrière l'injustice. Parce que oui, la blessure, c'est ce qu'il y a finalement à la surface, et l'intérêt c'est d'aller voir ce qu'il y a en dessous, comment on peut venir guérir ce qu'il y a en dessous. Donc si c'est par exemple par rapport, pour reprendre l'exemple de la petite sœur, ok, donc c'est par rapport d'une fille à une fille, c'est dans une fratrie, qu'est-ce qui s'est passé par le passé, et donc c'est d'aller faire vos recherches dans ce sens-là par rapport à l'injustice, parce que malheureusement on va pas faire la révolution aujourd'hui de l'injustice. On aimerait tous, je pense, pouvoir faire cette révolution-là, mais il va encore falloir un peu de temps. Et alors c'est peut-être ma croyance qui est très personnelle que je vous expose aujourd'hui, mais je pense que pour pouvoir éviter l'injustice, que pour pouvoir se libérer de l'injustice, et c'est potentiellement la même chose pour toutes les autres blessures en fait, c'est l'amour. L'amour, c'est vraiment... Alors, je tourne cette vidéo le 14 février, donc peut-être que ça joue aussi dans l'énergie de ce que je dis. Mais en tout cas, je pense que l'amour, c'est ça qui va pouvoir venir
penser les blessures, qui va pouvoir venir libérer les choses, l'amour avec un grand A, l'amour inconditionnel. Et quand il y a l'injustice derrière, c'est pouvoir se dire, ok, en fait, peu importe si on remet de l'amour, c'est là. On va pouvoir venir recréer un équilibre. On ne va pas changer le passé, c'est pas possible. Par contre, le but, c'est que le futur soit meilleur. Le but, c'est que derrière, eh bien, on puisse rendre les choses plus justes. Et l'amour, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui le permet. L'amour inconditionnel, donc pas l'amour conditionnel où on va venir mettre des conditions, parce que du coup, si on met des conditions, automatiquement il y a l'injustice qui sera derrière. Donc là, je parle bien de l'amour avec un grand A, de l'amour inconditionnel. Alors au niveau transgénérationnel, je voudrais quand même vous parler de l'injustice en termes de justice. Puisque s'il y a de l'injustice, c'est qu'on le compare à l'injustice. Donc même nous, on fait cette comparaison-là. Et la justice dans le transgénérationnel, derrière la justice, il y a aussi l'innocence. Et donc, par le passé, et encore aujourd'hui d'ailleurs malheureusement, eh bien, il y a des personnes qui sont jugées coupables alors qu'elles sont innocentes. Et donc on peut bien se rendre compte des conséquences que ça peut avoir sur la personne même, mais imaginez les conséquences que ça peut avoir au niveau transgénérationnel. Et c'est de là que peut venir la blessure, en fait. C'est que si par le passé, il y a eu une injustice telle que quelqu'un a été rendu coupable alors qu'il était innocent, eh bien aujourd'hui, cette injustice va nous faire sortir de nos gonds. Il y aura vraiment ce truc de colère. Je vous disais dans les vidéos précédentes que quand c'est du transgénérationnel, c'est quelque chose qui va exploser. Et donc quand vous explosez avec votre colère par rapport à l'injustice, c'est que vraiment, il y a du transgénérationnel derrière. Et c'est ça, quand je vous disais, allez chercher les domaines, c'est pour être encore plus précis. C'est de dire, ok, pour pouvoir orienter les choses par rapport à ça. Alors, bien sûr que on ne va pas changer le passé, c'est ce que je vous disais juste avant, mais par contre, c'est de se dire, ok, finalement, on peut reconnaître, en fait, même a posteriori, même si ça ne va pas rétablir à 100% l'équilibre, pouvoir reconnaître les choses, même a posteriori, eh bien, ça permet de les rééquilibrer. Et ça, à nouveau, grâce à l'amour. Alors vous allez me dire, ok, en fait, la blessure de l'injustice pour Aurélie, elle tourne autour de l'amour. Eh bien, oui, en fait, à 100%. Parce que je pense que quand on vient se connecter au cœur, c'est là où, en fait, il y a la plus belle des justices, il y a la plus belle des justesses. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la blessure d'injustice. Bien sûr, on continue à les creuser et que derrière chaque événement, il peut y avoir toutes les blessures. Mais je voulais vraiment, alors on en a encore 2 à voir, mais je voulais vraiment qu'on puisse toutes les aborder pour se dire, ok, en fait, on les a toutes. Ok, on ne va pas changer le passé, mais comment on peut bien vivre avec nos blessures, comment on peut les transcender, comment on peut les libérer pour que nous et les générations futures, eh bien, n'aient pas à le faire. Donc voilà pour la blessure de l'injustice. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous vivez cette blessure de l'injustice et comment ça vous parle, le fait de pouvoir remettre de l'amour pour pouvoir faire évoluer les choses. En tout cas, moi, j'ai hâte de vous lire et je vous dis à la semaine prochaine pour la 4e blessure.